Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé une bonne semaine. Alors on continue à préparer le bac ensemble. La semaine dernière on a vu l'exercice 1 et aujourd'hui nous allons corriger donc l'exercice 2 de ce sujet de bac que nous avons commencé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous y renvoie. Je vous montre dans cette vidéo comment trouver le sujet, donc vous pourrez comme ça trouver le sujet sur internet et puis commencer à l'exercice 1. Alors, n'oubliez pas de me soutenir avec des pouces en l'air et des abonnements. Ça m'aidera à développer la chaîne et ça me fera très plaisir. Et puis, ça aidera d'autres lycéens comme vous à découvrir cette chaîne et éventuellement à préparer avec nous le bac pour mars 2023. Voilà. Alors, ne perdons pas de temps et passons sur notre tableau pour notre exercice. Alors pour commencer, nous jetons un œil à ce que je vous avais proposé de calculer la semaine dernière. Donc déjà le petit 3 de l'exercice 1. On avait dit que la bonne réponse était la réponse C, mais je vous avais proposé de calculer les dérivées des 4 fonctions qui nous étaient proposées. Donc voici les 4 dérivées que vous deviez trouver. Alors je vous suggère de mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de vérifier vos calculs si vous les avez faits. Et si vous ne les avez pas faits, eh bien je vous encourage à mettre la vidéo en pause quand même et à faire les calculs pour trouver ça. Ça vous entraînera et ça vous fera du bien. Sinon, il y avait aussi 4 autres calculs qui étaient dans le petit 5. On nous donnait donc une fonction et on nous demandait donc de déterminer une primitive. Donc pareil, je vous avais demandé, si vous le souhaitiez, de dériver les 4 primitives proposées. Et donc vous voyez dans la colonne de droite, là, les 4 dérivées. Et donc vous pouvez vérifier si vos résultats sont corrects. Alors voilà, passons à notre exercice d'aujourd'hui. Le voilà. Donc exercice 2 sur 7 points, et il s'agit d'étudier des fonctions autour du logarithme. Alors on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x égale x ln de x plus 1, et on note cf sa courbe. Alors, première question, on nous demande de déterminer des limites. Alors, la limite, quand x tend vers 0, de f de x. Alors, si on regarde notre fonction, qu'est-ce qu'on peut dire? X va tendre vers 0, et puis ln de x, quand x tend vers 0, va tendre vers moins l'infini. Et puis 1, 1 il va pas bouger, il va tendre vers 1. Donc, on a une forme 0 fois moins l'infini, et donc on a une forme à déterminer. Alors, comment on lève cette forme à déterminer? Ça, c'est un résultat de cours. Le cours vous dit que limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0. Donc, vous avez directement ce résultat du cours. Et donc, on obtient 0 plus 1. Et donc, la limite de la fonction en 0 est 1. Donc là, c'est directement une application d'un résultat de cours que vous devez connaître. La limite en plus l'infini. Alors, la limite en plus l'infini va-t-elle poser problème? X va tendre vers plus l'infini. Du coup, ln de x va tendre vers plus l'infini aussi. C'est la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Et donc, on va avoir une forme plus l'infini fois plus l'infini, plus 1. Bon, pas de forme à déterminer ici. Il n'y a pas de problème. Donc, simplement, on note que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x est égal à plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça, c'est dans vos tableaux de limites dans votre cours. Et puis du coup, quand on rajoute 1, évidemment, l'infini plus 1, ça fait l'infini. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Voilà pour les deux limites que vous deviez calculer. Alors passons au petit 2. On nous dit, on admet que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, on note f' sa dérivée, et on nous demande de calculer sa dérivée, et même, de peur que vous n'y arriviez pas, on vous donne le résultat. Alors ici, on doit dériver donc notre fonction f de x, et on doit dériver principalement x ln de x, puisque la dérivée de 1 va donner 0.
Alors pour dériver x ln de x, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la dérivée d'un produit, et donc on applique la formule u fois v prime égale u prime v plus uv prime, et donc f prime de x est égal à, alors u c'est x, donc u prime ça fait 1, fois ln de x, plus u c'est x, et v prime, bah, c'est la dérivée de ln de x, et on sait que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Et puis plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc, quand je simplifie ça, bah 1 fois ln de x, ça me fait ln de x. Et puis x fois 1 sur x, donc ça fait x sur x, et donc ça fait 1. Et donc je me retrouve avec ln de x plus 1, et c'est ce qu'on me demandait, puisqu'on me proposait 1 plus ln de x, c'est la même chose. Alors ensuite, on veut un tableau de variation donc, de notre fonction. Alors pour ça, il faut déjà qu'on regarde quand est-ce que la dérivée va être positive. Donc ln de x plus 1 positif, si et seulement si, ln de x supérieur à moins 1, et puis on applique l'exponentielle des deux côtés de l'inégalité, ce qui va nous donner exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x, supérieur à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire x supérieur à 1 sur e. Donc, dans notre tableau, on doit mettre la valeur 1 sur e. Et puis, donc, notre dérivée va être positive quand on va être plus grand que 1 sur e, donc plus ici, et donc, évidemment, négatif quand on est plus petit. Donc, ici, je trace un trait vertical, et donc, ma fonction va être... Alors, tiens, je vais tracer droit. Décroissante puis croissante, et on va porter nos limites. Alors on a dit la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, la limite en 0 c'est 1, et puis on va calculer f de 1 sur e. Alors f de 1 sur e est égal à 1 sur e ln de 1 sur e plus 1. Alors, ln de 1 sur e, ça vaut ln de 1 moins ln de e. ln de 1, ça vaut 0. Et ln de e, ça vaut 1. Donc, du coup, ça fait 1 sur e fois moins 1 plus 1. C'est-à-dire que ça fait 1 moins 1 sur e. Alors, 1 moins 1 sur e qui vaut environ 0,63. Donc, ici, on a 1 moins 1 sur e, à peu près égal à 0,63. Il peut être aussi intéressant de calculer f de 1. Alors, pourquoi intéressant? Pour la question suivante. Donc, si vous êtes en train de faire votre sujet, évidemment, vous n'y pensez pas forcément, mais vous pouvez revenir à la question précédente pour recalculer donc f de 1. Alors, f de 1, ça va être quoi? Ça va être 1 fois ln de 1 plus 1. Mais ln de 1, ça fait 0. Donc 1 fois ln de 1, ça fait 0, et plus 1, ça fait 1. Et donc on peut noter ici, je vais le noter d'une autre couleur, évidemment c'est pas obligé de le mettre dans le tableau, mais c'est juste que je trouve ça pratique. Donc ici, si on a 1, eh bien l'image vaut 1. Alors ça va nous servir pour la suite, puisqu'on nous demande de justifier que pour tout x appartenant à 0,1, on a f de x qui appartient à 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va décomposer l'intervalle 0,1 en deux. On va s'intéresser à l'intervalle 0,1 sur e. Et on va dire que quand x est entre 0 et 1 sur e, eh bien f de x est entre 1 et environ 0,63. Donc, eh bien, entre 0 et 1. Et puis, quand x va être entre 1 sur e et 1, x va être entre 1 moins 1 sur e, c'est-à-dire environ 0,63, et 1. Et à nouveau, ça c'est inclus dans 0,1. Donc ça veut dire que quand x est entre 0 et 1, eh bien f de x est entre 0 et 1. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que f de x est égal à 1 uniquement quand x vaut 0 et quand x vaut 1, puisque la fonction est strictement décroissante
sur l'intervalle 0, 1 sur E est strictement croissante sur 1 sur E1. Et donc, quand la valeur de x est comprise entre 0 et 1 strictement, eh bien f de x est compris entre 0 et 1 strictement aussi. Il ne pourra pas valoir 1 puisqu'il ne vaut 1 que en 0 et en 1. D'où la réponse à cette question. Alors je vous laisse le soin de vous entraîner à rédiger ça. L'idée, elle est simple, je viens de vous l'exposer. Par contre, il faut s'entraîner pour bien rédiger ça, sans que ça prenne des pages et des pages, hein, en quelques lignes. Mais appliquez-vous à bien rédiger ça. Et on passe à la suite. Alors, déterminer une équation de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse 1. Bon, alors ça, il y a une formule à connaître, la formule de l'équation d'une tangente. Alors, je vous rappelle la formule, y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, A, c'est justement l'abscisse où on veut calculer la tangente. C'est-à-dire ici, on a A égale 1. On va calculer, du coup, f de A, c'est-à-dire f de 1. F de 1, on a vu tout de suite que ça valait 1. Et puis, f' de 1. Alors, je vous rappelle que la dérivée f' de x, on l'a calculée ici, c'est 1 plus ln de x. Donc, ça nous fait 1 plus ln de 1, ce qui vaut 1, puisque ln de 1 vaut 0. Donc, première chose, vous écrivez votre formule. Deuxième chose, vous identifiez qu'est-ce que c'est que A, qu'est-ce que c'est que f de A, qu'est-ce que c'est que f' de A, et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à remplacer. Vous obtenez donc y égale 1 facteur de x moins 1 plus 1. C'est équivalent à, je vais écrire au bout, c'est équivalent à, du coup, y est égal à x moins 1 plus 1, c'est équivalent à y égale x. Et donc, la tangente est ce qu'on appelle la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Alors, petit b. On nous demande d'étudier la convexité de la fonction f sur 0 plus l'infini. Alors, vous savez que la convexité est liée à la dérivée seconde. La fonction est convexe quand la dérivée seconde est positive, et la fonction est concave quand la dérivée seconde est négative. Donc, on va calculer f seconde de x. Alors, je vous rappelle que la dérivée première, c'était 1 plus ln de x. Donc, la dérivée seconde, c'est 1 plus ln de x prime. C'est-à-dire, la dérivée de 1, c'est 0, et puis la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et donc, ça fait 1 sur x. Or, ce 1 sur x, il est strictement positif, quel que soit x, appartenant à 0 plus l'infini, qui est l'ensemble de définition de notre fonction. Du coup, on a une dérivée seconde positive strictement, ça veut dire que f est convexe sur 0 plus l'infini. Très bien. Petit c, en déduire que pour tout réel x strictement positif, f de x est supérieur à x. Alors, à noter que ici, on pourrait répondre à cette question en calculant f de x moins x et en prouvant que f de x moins x est toujours positif. Et pour ça, on dériverait la fonction f de x moins x, on obtiendrait son tableau de variation et on prouverait que c'est toujours positif ou nul, ce qui prouverait que f de x est toujours supérieur ou égal à x. Ça, vous pouvez essayer de le faire, d'ailleurs, ça ne vous fera pas de mal, mais ça ne répond pas vraiment à la question ici. Pourquoi ? Parce que ici, on nous dit en déduire. Et donc en déduire, c'est en déduire de la convexité, puisqu'on vient de parler de la convexité. Donc c'est plutôt ça qui est attendu. Ceci dit, il est possible que vous n'ayez pas eu l'idée ici, parce que cette question C n'est pas évidente, et du coup, dans ce cas-là, effectivement, vous faites f de x moins x, vous dérivez la fonction, vous faites son tableau de variation, et vous prouvez que c'est positif. Alors pourquoi est-ce que la convexité nous permet d'en déduire ça ? Parce que, en fait, on a le fait que la fonction est convexe. Et que quand une fonction est convexe, ça veut dire que la courbe de la fonction, CF,
est au-dessus de toutes ces tangentes sur 0 plus l'infini. Ça, c'est un résultat de courbe. Hein. Quand une fonction est convexe, eh bien, la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Et puis, quand une fonction est concave, c'est l'inverse. La courbe est en dessous de toutes ces tangentes. Or, bah ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction est convexe, donc la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes, et on a calculé la tangente en 1 qui vaut y égale x. Ça veut dire que CF est au-dessus de la droite y égale x sur 0 plus l'infini. Mais du coup, le fait que la courbe soit au-dessus de la droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à y, mais y est égal à x. Donc c'est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à x sur 0 plus l'infini. Et donc, on a bien répondu à la question. Pour tout réel strictement positif, f de x est supérieur ou égal à x. Donc voilà ce qui était attendu plutôt ici. Mais il fallait penser à ce résultat. Hein. C'est assez rare dans un exercice d'avoir à utiliser ce résultat de la courbe qui est au-dessus de ces tangentes. Alors, la suite, petit 4, on définit la suite un par son premier terme u0, qui appartient à l'intervalle 0,1, ça va avoir son importance, et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à f de un. Démontrer que, par récurrence, que pour tout entier naturel n, on a un est compris strictement entre 0 et 1. Alors ici, une preuve par récurrence, ça se fait, comme vous le savez, en deux temps. Premièrement, initialisation. L'initialisation consiste à vérifier que u0 appartient à 0,1, ça c'est dans l'énoncé, et donc ça nous donne bien que u0 est compris entre 0 et 1. C'est la même chose de l'écrire de cette manière-là. Donc l'initialisation est vérifiée. Alors après l'initialisation, on a l'hérédité. On suppose que un est entre 0 et 1 pour n appartenant à n. Donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et on va prouver que, du coup, un plus 1 reste entre 0 et n aussi. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, on l'a prouvé dans une question précédente, x appartient à 0,1 implique que f de x appartient à 0,1. Vous vous rappelez, on l'a fait tout à l'heure quand on a fait le tableau de variation. Et donc, du coup, on a ici un appartient à 0,1, puisque on a l'inégalité. Ça implique que f de un appartient à 0,1. Mais f de un, qu'est-ce que c'est? Bah, par définition, c'est un plus 1. Et dire que un appartient à 0,1 comme ça, bah, c'est équivalent à dire que un plus 1 est plus grand que 0 et plus petit que 1. Ce qui prouve notre résultat par récurrence. Donc ici, on a simplement à appliquer le résultat de la question précédente, où on avait prouvé que si x est entre 0 et 1, f de x est entre 0 et 1 strictement aussi. Donc voilà pour la preuve par récurrence. Et puis nous passons à la dernière page. On nous dit déduire de la question 3c la croissance de la suite un, et puis ensuite en déduire que la suite un est convergente. Alors, il faut revenir à la question 3c, puisqu'on nous dit que c'est ça qu'il faut utiliser. Alors, f de x égale x pour tout réel, x strictement positif.
en quoi est-ce que ça va nous aider? Alors déjà, on va l'écrire. D'après la question 3C, on a que, donc, quel que soit x positif, f de x est supérieur ou égal à x. On sait que quel que soit n, appartenant à n, un appartient à l'intervalle 0,1, on a dit. Donc, un est strictement positif. Ce qui veut dire qu'on peut appliquer à un la formule qu'on a pour x au-dessus. C'est-à-dire que f de un est supérieur ou égal à un. Mais f de un, à nouveau, c'est un plus 1. Donc, ça, c'est équivalent à écrire que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Quel que soit n appartenant à n. Bon, ben ça, c'est exactement la définition du fait que la suite est croissante. Si un plus 1 pour tout n est plus grand que un, ça nous prouve bien que la suite un est une suite croissante. Très bien. En déduire que la suite un est convergente. Alors c'est pareil ici. C'est une question relativement simple. On vient de prouver que la suite est croissante. Qu'est-ce que vous avez dans votre cours pour prouver qu'une suite est convergente? Ben, vous avez la propriété qui vous dit que toute suite monotone, toute suite croissante et majorée est convergente, et toute suite décroissante et minorée est convergente. Donc ici, notre suite un est croissante, et est-ce qu'elle ne serait pas majorée par hasard? Ben, si, elle est majorée par 1, puisqu'on a prouvé que un appartient à 0,1 pour tout n. Donc, croissante et majorée par 1, la suite un est convergente. Et c'est tout pour cet exercice 2. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas super compliqué, hein. Je pense que vous êtes habitué en DS à faire des choses plus compliquées que ça. La seule chose, c'est que, comme vous le voyez, il faut connaître son cours. C'est important. Vous allez utiliser des formules de dérivée, il faut connaître les formules de dérivation. On vous demande l'équation d'une tangente, il faut connaître la formule de l'équation d'une tangente. On vous parle de fonctions convexes, il faut savoir ce que ça veut dire que la convexité, donc que la dérivée seconde est positive. Il faut savoir que quand on a une fonction convexe, eh bien, sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Il faut savoir faire un raisonnement, une preuve par récurrence. Et puis, ici, il faut se souvenir du résultat, une suite croissante, majorée et convergente. Donc, comme vous voyez, évidemment, il est important de bien connaître votre cours, ça c'est fondamental, mais une fois que vous connaissez votre cours, les questions ne sont pas très difficiles. Voilà, ainsi s'achève donc ce deuxième exercice de notre sujet de bac 2022. Pour la semaine prochaine, si vous voulez vous entraîner, eh bien je vous suggère d'essayer de faire l'exercice 3, et puis on le corrigera dans la vidéo de la semaine prochaine, et ça vous permettra de vérifier si vous avez su le faire tout seul, sans mon aide, et puis ça vous permettra de vérifier vos résultats par la même occasion. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas les pouces, les abonnements pour m'aider. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Travaillez bien, portez-vous bien et salut à tous!